Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous, une émission de l'Iglesia ni Cristo ou Église du Christ. Je suis Frère Daniel Pinnock et dans cette émission, nous discuterons de l'actualité mondiale, surtout de la société française, à travers les yeux de l'Église du Christ. Nous vivons dans un monde matériel, mes chers amis. Nous sommes entourés d'objets matériels dont nous avons besoin ou que nous voulons. Ce sont des objets que nous utilisons soit à des fins professionnelles, officielles, ou à des fins de divertissement et de plaisir. Nous faisons de notre mieux pour avoir suffisamment de ce dont nous avons besoin matériellement pour vivre une vie organisée et productive et pour subvenir aux besoins de nos familles. Et si nous pouvons, nous avons un petit plus matériellement, non seulement pour vivre notre vie, mais pour en profiter à l'aide de ces objets matériels. De l'argent, aux voitures, à une belle maison, aux animaux de compagnie, aux vêtements, à l'électronique ou au tout dernier modèle de téléphone ou d'ordinateur. Vous avez des accessoires, des chaussures, des abonnements à des chaînes, des outils, des jouets, de la nourriture, du matériel. La liste est vraiment interminable. Maintenant, normalement, il n'y a rien de mal à avoir ou à vouloir ces éléments matériels. Il n'y a essentiellement rien de mal à vouloir même plus de ces choses pour profiter à notre vie professionnelle ou personnelle. Mais le désir de tels objets matériels en pousse certains vers ce que l'on appelle désormais le matérialisme. Maintenant, par définition, le matérialisme est une tendance à considérer les possessions matérielles et le confort physique comme plus importants que les valeurs spirituelles. Et cette différence est assez importante à noter. Car pour ceux qui choisissent d'être davantage du côté matériel de ces options, il peut y avoir des effets secondaires très négatifs. Selon diverses publications disponibles et recherches menées, tomber dans trop de matérialisme a conduit beaucoup à de fausses idées ou croyances sur le bonheur, le développement de troubles de la personnalité et de manque général sur la façon de se sentir complet ou accompli dans cette vie. Regardez. En vérité, chers amis, même les gens qui ont atteint un haut niveau de succès, dans la mesure qu'ils ont beaucoup de richesses matérielles et de possessions, admettent que posséder tout cela a vraiment ses limites. Voici quelques exemples. You know, I hear people say, oh, you got the fancy car and you got the jet and you get to travel and speak. But the reality is that doesn't fill me up. If you look around the world, you might think, well, the happiest people are those where the standard of living is the highest. That's actually not the case. What's the price you pay for a high standard of living? Well, that's easy. You virtually always sacrifice the present for the future. You're always working. It pays off, but it's not like you're not running on a treadmill to keep that going. And so that's security and it's health, but it isn't necessarily happiness, and it's certainly not necessarily freedom from anxiety. I mean, if you get rich, how many seats can you sit your ass in at one time? I mean, how many seats you got? One seat at a time. So life's goal is a comfortable seat, quiet, comfortable, awakened seat. That's it. So you're saying that having a certain amount of money doesn't bring happiness at all? Because I would actually disagree with that. You can disagree with it if you want to. Yeah. But money has nothing to do with your happiness. Being known at any cost, who cares? That can't be good for us. And plus, there's no culture in celebrity culture. Zero. Those TMZ shows, that horseshit People magazine, it's crap. Yeah, you know, it's just about like just being there for each other and like helping each other through scary times and like anxiety. You know, some dark shit out there, man. It is. So we just have to like be there for each other as much as we can, cause you never fucking know, you know.
I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. And like, that is a little bit of why I cut my hair, is because I really want to be my authentic self, Yes. like 100%. And so it hurts, you know, when I don't feel like I can. But mental illness and depression is not something to be ashamed of. And I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. Don't hate on people that got money, because I promise you, people that have money are more miserable than that broke bitch that live on the projects. I promise you, because the more money, the more problems. Alors, remarquez, chers amis, les limites d'avoir une abondance de biens matériels sont tout à fait évidentes, tout comme les effets négatifs du matérialisme. Alors, pourquoi quelqu'un tomberait-il dans le matérialisme? Cela peut être assez décevant si quelqu'un ne remarque pas qu'il y tombe. Parce qu'imaginez avoir assez de tout ce que vous pourriez vouloir ou avoir besoin matériellement dans cette vie. Ne serait-ce pas génial? Et que ce soit pour une raison personnelle, comme en avoir juste assez pour vous-même, ou pour une raison noble, comme en avoir assez pour votre famille. Les deux peuvent être une raison suffisante pour tomber dans le matérialisme. Dans le désir d'obtenir ces objets matériels, les gens ont consacré leur temps et leurs efforts à avoir des pensées sur un moyen leur permettant d'acquérir ces objets. Tout passant par des heures supplémentaires ou des emplois multiples, même si cela signifie négliger sa santé ou sa famille, aux stratagèmes et aux astuces, trompant parfois leurs semblables, à la poursuite de cette richesse matérielle. Le cas le plus extrême sont représentés par des personnes qui commettent des crimes, avec la raison encore d'être prospères matériellement. Alors comment pouvons-nous éviter de tomber dans ce piège de matérialisme, mes chers amis bien-aimés? Comment les membres de l'Église de Christ sont-ils apprennent à garder nos priorités droites, à avoir suffisamment de biens matériels pour vivre correctement et profiter encore de notre vie dans ce monde, sans tomber dans les nombreux résultats négatifs du matérialisme? Après cette courte pause, chers téléspectateurs, nous aurons la réponse à ces questions et à d'autres. Good afternoon and welcome to CFO News. I'm Sister Ella Ronquillo. Members of the Children's Worship Service or CWS in the District of Western Europe showed their skills in photography in a CWS Photography Challenge. Brother Ronald Mendoza tells us more. Because of the present-day situation of the world, some people might feel down or even lose hope. However, members of the Church of Christ continue to put their hope in the grace that will be theirs. That is why a photography competition was held in the Ecclesiastical District of Western Europe, where even the youngest church members actively participated. Through this event, the brethren were not only able to showcase their skills in photography, but most importantly to convey a message that would serve as an inspiration to all. Deze activiteiten geven me een sterke geloof, niet mij, maar ook sterke geloof aan broeders en zusters in het district. En deze soort activiteiten brengen blijdschap mee. Het doet ons aan herinneren dat we members zijn van de kerk van Christus en een reden hebben om gelukkig te zijn. I am very happy to see that our little brothers and sisters in our district joined the photography competition, because as the members of the Church of Christ, they are the future of the church. So it's important that in their young age, they be able to be united and show their active participation in the church activities. Thus,
the brethren are once again thankful to the church administration, and even at their very young age, the children's worship service members show their full appreciation. Je remercie l'administration de l'Église du Christ, spécialement Frère Eduardo V. Manalo, de nous avoir permis de faire cette activité et d'avoir pensé à nous les enfants de l'Église du Christ. From Marseille, France, I am Brother Ronald Daniel Mendoza for Iglesia Ni Cristo News Network. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Revenons donc à notre sujet, amis bien-aimés. Comment pouvons-nous équilibrer le besoin et le désir d'objets matériels sans tomber dans les aspects négatifs du matérialisme? Écoutez ce conseil du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible et enseigné aux membres de l'Église du Christ. Ici dans Matthieu 6, 31 jusqu'à 33. Alors, ne vous inquiétez pas de tout d'avoir assez de nourriture et de vêtements. Pourquoi être comme les païens? Car ils sont fiers de toutes ces choses et sont profondément préoccupés à leur sujet. Mais votre Père céleste sait déjà parfaitement que vous en avez besoin. Et il vous les donnera si vous lui donnez la première place dans votre vie et que vous vivez comme il le veut. Les membres de l'Église du Christ reçoivent toujours ce conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas s'inquiéter de nos besoins fondamentaux, comme avoir suffisamment de nourriture et de vêtements. Veuillez noter que le Seigneur Jésus-Christ mentionne que notre Père Céleste sait bien que nous avons besoin de ces choses. Et il est prêt à nous donner ces choses si nous lui donnons la première place dans notre vie et vivons comme il le veut. Mais si Dieu sait ce dont nous avons besoin et peut fournir ce dont nous avons besoin, pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui choisissent de lui laisser leur fournir ce dont ils ont besoin? Pourquoi beaucoup de gens essayent-ils d'obtenir ces choses par eux-mêmes? Écoutez dans Malachie 3, 14. Tout a dit, il est inutile de servir Dieu. Quel profit y a-t-il d'avoir gardé son ordonnance et que nous avons marché en pleurant devant le Seigneur des armées? N'est-ce pas de vrai, chers amis? Beaucoup de personnes pensent que servir Dieu ne rapporte aucun profit. Ainsi, au lieu de faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins matériels, les personnes s'efforcent de tout acquérir par eux-mêmes, ce qui a conduit certains à être obsédés par cela ou à tomber dans le matérialisme et à endommager leur vie. Donc pour cela ne nous arrive pas. La Bible enseigne-t-elle les avantages associés au fait de mettre Dieu en premier dans notre vie? Écoutez dans Psaume 37, 34 jusqu'à 38. Ne soyez pas impatients que le Seigneur agisse. Continuez à voyager régulièrement le long de son chemin. Et en temps venu, il vous honorera de toutes les bénédictions, et vous verrez les méchants détruits. J'ai moi-même vu cela arriver. Un homme fier et méchant, dominant, comme un cèdre du Liban. Mais quand j'ai regardé de nouveau, il était parti. J'ai cherché, mais je n'ai pas pu le trouver. Mais le bonhomme, quelle autre histoire? Pour le bonhomme, le sans reproche, le droit, l'homme de paix, il a un avenir merveilleux devant lui. Pour lui, il y a une fin heureuse. Mais les méchants seront détruits et leur postérité sera retranchée. Oui, mes amis, la Bible enseigne les bienfaits dans la vie de quelqu'un qui choisit de donner la priorité à Dieu. Nous avons lu qu'une telle personne a un avenir merveilleux devant lui, est une fin heureuse. Pourquoi devrions-nous faire confiance à ces paroles?
quelle garantie avons-nous que si nous mettons Dieu en premier et écoutons comment il veut que nous vivions nos vies, nous aurons une vie bénie dans ce monde. Ici, dans Psaume 37, 28 jusqu'à 29, « Car l'Éternel aime le juste et n'abandonnera pas ses fidèles. Ils seront protégés pour toujours, mais la progéniture des méchants sera retranchée. Les justes hériteront du pays et y habiteront pour toujours. » Nous pouvons faire confiance à ces paroles de notre Dieu, chers amis, car c'est une démonstration de l'amour de Dieu pour ceux qu'il considère comme justes. Ils recevront la protection de Dieu. Alors aujourd'hui, que devons-nous considérer de notre vie en comparant les aspects matériels et spirituels? Prenez ceci pour votre considération. Ici dans Psaume 119, 18 et 14. « Ouvre mes yeux pour voir des choses merveilleuses dans ta parole, et réjouis-toi en eux, plus qu'en richesse. » Considérons, chers amis, que les questions spirituelles sont plus importantes que les possessions matérielles. Plus précisément, pouvons-nous prendre le temps d'écouter les paroles de Dieu? C'est pourquoi nous vous invitons toujours à nos missions évangéliques, à nos études bibliques, à nos services d'adoration au sein de l'Église du Christ. Puissions-nous en apprendre davantage sur les paroles de Dieu et ses conseils pour que nous vivions notre vie de manière positive dans ce monde matériel. Si nous faisons cela, chers amis, tout comme nous, membres de l'Église du Christ, avons et continuons d'expérimenter, veuillez écouter ce que nous rencontrons dans notre vie personnelle. Ici dans Psaume 119, 105 et 165. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon chemin, une grande paix à ceux qui aiment ta loi. Rien ne peut les faire trébucher. Nous espérons que vous pourrez faire l'expérience de cela aussi, chers amis. Malgré ce monde matérialiste, nous avons cette chance de vivre une vie guidée par les paroles de Dieu, afin que nous puissions expérimenter la paix que Dieu offre, plutôt que ce désir et ce besoin sans fin d'avoir des possessions matérielles. Nous espérons que vous nous saisirez de cette opportunité, chers téléspectateurs. Nous serons heureux d'être avec vous alors que vous en apprendrez plus sur les paroles de Dieu et grandirez spirituellement. Rejoignez-nous la prochaine fois pour notre prochain épisode de Le Rendez-vous. Et avant de terminer notre épisode aujourd'hui, nous vous invitons à vous tenir debout pour un coup de prière de remerciement à Dieu. Notre Dieu, le Tout-Puissant, merci car nous avons terminé cet épisode de notre programme aujourd'hui. Nous te remercions pour tes commandements, pour les conseils que nous puissions utiliser pour notre vie dans ce monde, pour que nous puissions éviter les négatifs résultats du matérialisme, que nous puissions donner plus d'importance aux choses spirituelles, surtout dans notre connaissance de toi et de tes commandements. Nous t'implorons, bénis s'il te plaît tous nos téléspectateurs dans ce programme, pour qu'ils puissent avoir beaucoup des opportunités d'être avec nous dans nos services envers toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, merci également, notre Seigneur, pour tes conseils et tes commandements. Aide chacun d'entre nous pour que nous puissions suivre tes commandements, notre Seigneur Jésus. Et s'il te plaît, encore une fois, transmets nos prières à notre Dieu. Notre Dieu, nous revenons envers toi, avec la foi que tu as entendu notre prière, que tu as béni déjà l'administration au sein de l'Église du Christ, surtout le ministre exécutif de l'Église, notre cher frère bien-aimé Juan Dové Manalo, pour qu'il puisse mener chacun d'entre nous dans nos services envers toi. Pardonne-nous, s'il te plaît, pour les péchés que nous avons commis. Nous te demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.